Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT. Nous sommes le vendredi 1er septembre et voici les titres. Après la récente ouverture du cabinet médical de Louvois, c'est au tour du quartier Mozart d'accueillir une dizaine de professionnels de santé. L'été est propice aux grands travaux parce que c'est la période où l'on gêne le moins la population. Panorama de ce qui a été fait cet été dans votre commune. Pendant les grandes vacances, le service jeunesse proposait tout un panel d'activités pour vos enfants, de quoi faire plaisir à ceux qui ne partaient pas en vacances. Les premières consultations ont commencé cette semaine au cabinet médical Mozart juste derrière moi. Vélizy TV fait le point sur l'ouverture de ce nouveau centre avec Pascal Thévenot. On l'écoute. On arrive à la fin du cabinet médical Mozart, donc là on va se retrouver avec à peu près une douzaine de professionnels. Il y en a déjà qui ont démarré, qui sont le podologue, un podologue et puis un orthophoniste. Ensuite, on va avoir un dentiste, des kinés, 3 généralistes, dont 2 qui démarrent dès début septembre, un gastro-entérologue, des infirmières, et puis ça, j'ai dû faire le tour. Chaque professionnel a sa propre salle d'attente et a son activité de manière indépendante. Et les généralistes, eux, ont leur propre salle d'attente qui est partagée. Et il y en a certains qui sont propriétaires, il y en a ceux qui ont voulu être locataires, sont locataires. Donc on a fait du sur-mesure. Le but, c'était de répondre à la demande et d'être le plus attractif possible. C'était toute la problématique de Vélizy, et notamment du quartier. C'est que Vélizy s'est construit dans les années 60-70. Donc tous les médecins sont arrivés à cette époque-là. Donc si vous calculez, ils sont tous partis en retraite dans ces 10 dernières années. Et c'est ce qui fait qu'on s'est retrouvé en déficit de médecins. Donc là, notamment ici, mais comme c'est le cas aussi à Louvois, on a de jeunes médecins pour qui ça va être la première installation. Administrativement, on était en carence. Là maintenant, depuis le mois de novembre, on est sorti de la carence avec l'offre, 24 professionnels à Louvois, plus ceux qui sont aussi en ville, et 12 ici. Par contre, il faut voir que Vélizy, c'est une offre pour les habitants, donc locale, mais c'est aussi une offre médicale qui est largement utilisée et nécessaire pour les 50 000 salariés qui sont sur Innovel. Et c'est vrai que l'URPS, l'ARS nous ont fortement aidés, mais on continue à travailler sur de nouvelles installations. Refonte de l'avenue de Picardie et de l'allée Jean Monnet, installation de dojo dans 3 écoles de la ville ou entretien classique des tracés de cours d'école, on retrouve Pascal Thévenot au niveau de l'avenue de Picardie pour vous présenter les travaux de l'été. L'été, c'est toujours un moment important pour la remise en état des bâtiments, la voirie, puisque c'est là que les bâtiments sont disponibles et puis qu'on gêne le moins la population. Et là, un gros projet structurant qui va ensuite donner le tempo sur toute la voirie de la ville, notamment dans le quartier ouest, c'est l'avenue de Picardie. L'avenue de Picardie qu'on refait totalement pour l'apaiser au niveau des piétons, des vélos. Donc avec une vraie piste cyclable, une piste où il n'y aura que les bus, et puis des trottoirs en granit, comme ça avait été fait au centre commercial. Et là, le gros changement, c'est qu'on va rendre après un parking qui sera totalement drainé, c'est une gestion de l'eau à la parcelle, en pavé, donc plus qualitatif, et où les gens n'auront plus à se garer entre les arbres, puisqu'on a rétréci la chaussée qui ne sera plus que dans un sens. Et donc chacun va pouvoir se stationner tranquillement. Et là, on a encore les fosses qui commencent à être faites. Mais à partir fin octobre, on aura des arbres, des plantations qui, comme ça a été fait en fait dans ce square qui est un terrain de boule, où on a replanté des arbres, de la végétation, et à la fois on a apaisé le côté, la transition avec les bâtiments. Après à l'est, si on reste sur la voirie, à côté de l'école Simone Veil, donc là dans le même esprit qu'ici, on a aussi fait une voie serpentine pour sécuriser les écoliers
et le passage des véhicules. Donc là, ça va se terminer en partie pour la rentrée. Et on a continué après, alors bien sûr, les travaux classiques d'entretien des bâtiments scolaires ou des bâtiments publics. Et alors là, il y a les élémentaires qui vont avoir une nouveauté cette année. C'est avec la Fédération française de judo qui veut développer le judo dans les nouvelles générations. En plus, c'est un sport où on est plutôt très bon avec toujours de grosses médailles, championnats du monde et Jeux olympiques de demain. Et là maintenant dans les écoles, en plus de Vazeilles où il y a un grand dojo, eh bien, on va avoir 3 écoles qui vont pouvoir pratiquer régulièrement le judo, encadré par la Fédération française de judo. Vous allez avoir un dojo à Rabourdin, un dojo à Jean Massé et un dojo à Mozart. Donc là, ça va être voilà, la nouveauté, en plus de l'entretien classique avec les tracés dans les cours. Et on va aussi, alors ça sera plutôt pour l'année prochaine, là on est en train de travailler sur la manière de végétaliser certaines cours, des grandes cours qui le permettent pour pouvoir avoir des lieux un peu plus végétalisés avec des endroits où on pourrait faire la classe dehors aussi à certains moments. Donc là, a priori, on pourrait faire ça à Mozart où il y a des très grandes cours. On a continué aussi à rénover Ravel et puis des travaux bien sûr qui vont continuer, notamment à Ravel où on va avoir le bâtiment qui va intégrer dans la ville, qui va être valorisé avec un beau parvis. La salle Ravel a été refaite, mais là on va s'attaquer à la salle Rému et dans les gymnases de la même manière de l'entretien. Et puis les tennis à Borotra qui avait été endommagé par différentes pluies et inondations et qui là vont être terminés début septembre, donc les cours intérieurs et cours extérieurs qui seront tout neufs. Donc voilà, la ville qui continue à s'entretenir. Je ne parle pas des plantations où il y a des arbres apparaître un peu partout, hein, comme ici, hein, toujours des grands sujets variés. Et ce qui fait que Vélizy reste une ville entretenue, verte et plutôt agréable. Comme à chaque fin de mois d'août, le service jeunesse propose également une semaine de préparation à la rentrée. Le but, se remettre dans le bain avant la reprise. Pendant ces 2 mois de vacances d'été, le service de jeunesse de Vélizy proposait plusieurs séjours et dizaines d'activités par semaine à prix réduit. Parmi ces nombreuses occupations, une initiation au tag, un art bien particulier auquel se sont inscrits une dizaine d'enfants. C'est la première fois que je fais du graphe. Moi aussi, c'est la première fois que j'en fais. Parce que moi, je voulais apprendre à faire ça. Moi, je voulais apprendre à diriger les bombes. Moi, de base, je savais pas que c'était ça, mais je voulais juste tester. Tous ont pu commencer la journée en découvrant le tag sur une toile vierge. Couleur ou motif, cette matinée a permis à chacun de s'essayer sur un brouillon en lâchant toute son imagination. En fait, on s'est entraîné à voir quelle couleur on allait mettre sur le banc, enfin, quel dessin on allait faire. L'après-midi commence en réfléchissant ensemble au style de la version finale. On a écrit nos prénoms, moi j'ai fait la ligne en doré. Ouais, on a mis nos mains là. Les mots et on a fait nos mains. Et moi j'ai dessiné en bleu. Une marque de vêtements, leur prénom ou encore des traces de main qui sauraient nous rappeler la grotte de Lascaux. Ce banc décoré à la main sera dans le hall du service jeunesse. Une journée qui aura valu le coup de découvrir un art parfois méconnu. Ouais, on a pleuré. Moi, j'ai pas de peinture chez moi, mais si j'en avais, je l'aurais fait. Ouais, moi aussi. Et s'il y a un temps pour s'amuser à l'espace jeunesse de Vélizy, il y a aussi un temps pour être sérieux. Avant le grand jour, le service jeunesse propose son atelier Prépare ta rentrée. 40 enfants venus pour se remettre dans le bain, un fonctionnement similaire à celui de l'aide aux devoirs proposé le reste de l'année. C'est la première fois qu'on fait Prépare ta rentrée. C'est plutôt bien, hein. On a plus de lacunes sur le français, donc ouais, c'est bien. On travaille toutes les matières qu'on veut, donc ça peut être de la SVT, du français, des maths, tout ce qui est sciences et tout.
Hier, par exemple, on avait fait des mathématiques, aujourd'hui on fait du français. Avec un suivi au cas par cas, reprenant les erreurs de chacun, l'atelier Prépare ta rentrée semble être la solution. Mais on peut se demander qui les ont inscrits, eux-mêmes ou leurs parents. C'est les parents. C'est plutôt nos parents. C'est les parents. Bah après, franchement, je les remercie. Ouais. Au début, on était un peu réticents à l'idée de venir. On s'est dit, ouais, travailler avant la rentrée. Travailler avant la rentrée, on n'avait pas trop envie. Par exemple, là, on a fait une dictée, on voit les fautes qu'on a eues et tout. On se dit que c'est quand même mieux d'y avoir été. Pour beaucoup d'inscrits, cette semaine de révision est un complément de l'aide aux devoirs. Bah, moi, au début, j'ai commencé l'aide aux devoirs parce que, surtout, je faisais mes devoirs, mais comme j'ai des difficultés, surtout avec le français, bah, c'était mieux d'avoir de l'aide. Personnellement, je m'en sors bien avec les devoirs, donc je pense pas m'inscrire. Après avoir travaillé toute la matinée, l'après-midi est fait pour se dépenser. Des vacances donc bien remplies pour ces jeunes Vélisiens, en leur souhaitant à tous une bonne rentrée. Et c'est déjà la fin de ce JT. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Et d'ici là, on vous donne rendez-vous vendredi prochain, 19h, pour un nouveau JT. Salut!